Bonsoir à tous, bienvenue à la 23e édition de Start, la foire d'art contemporain de Strasbourg, qui a ouvert ses portes aujourd'hui et la dernière journée c'est dimanche, donc faut en profiter, vendredi, samedi, dimanche. Donc je vous amène tout de suite avec moi visiter une galerie qui vient pour la première fois, qui est la galerie qui s'appelle Rasson Art Gallery et qui vient de Belgique, qui va nous présenter son artiste Édouard Buison, qui a été nominé pour le prix Art de la ville de Strasbourg. Donc je vous passe la parole. Merci. Donc l'artiste s'appelle Édouard Buison, c'est un tout jeune artiste qui a 39 ans, qui est de la région des Yvelines. Donc cet artiste fait énormément de foires, dont Strasbourg. Alors au niveau de la technique, si je peux un petit peu parler de sa technique, c'est sur plaque d'aluminium. Ça s'apparente un peu à la technique des laques chinoises. Donc c'est une succession en fait de laques. Il y a minimum une dizaine de couches sur lesquelles il intervient sur chaque couche. Sur les premières couches, il y a des bases de peinture sur lesquelles en fait il vient incorporer des éléments de bois, comme vous voyez ici, pour parler un petit peu de la nature. Il y a toujours ce rapport entre la ville, la nature. Puis il y a des silhouettes aussi qui sont récurrentes dans son travail. C'est un artiste qui fait ses peintures lui-même à base de pigments. Donc ses aplats ne sont jamais uniformes, il y a vraiment une vie dans ces aplats. Voilà, c'est un travail très contemporain, très soigné, où les propos se mêlent à la technique. Je vais bientôt rendre le micro à mademoiselle. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, je vous amène tout de suite voir une galerie qui nous arrive également de Bruxelles. Il s'agit de la Mazel Galerie. Alors, avant de venir, on a permis à un de ces artistes de street art de faire une intervention dans les murs de Strasbourg. Cet artiste s'appelle Sonac et au détour de la ville de Strasbourg, des rues, on peut découvrir certaines installations ou certaines toiles de Sonac. Je vous amène tout de suite rencontrer Édouard Mazel. Bonsoir Édouard. Est-ce que tu peux nous parler de l'intervention de Sonac à Strasbourg et de son travail en particulier? Oui, bien sûr. Donc en fait, Sonac est une artiste française qui est intervenue à Strasbourg la semaine dernière, qui précédait donc le salon. Et on voulait vraiment que cette intervention se fasse pour expliquer au public, lorsqu'ils découvriront les photos sur notre stand, d'avoir la démarche qui est vraiment double en deux temps, puisqu'elle intervient d'abord dans les rues ou parfois dans des zones désaffectées ou des urbex, où elle appose ses animaux qu'elle a préalablement photographiés à la manière de JR, où vraiment elle se crée sa banque d'images, qu'elle imprime ensuite sur des papiers blancs, noirs et blancs fins, et qu'elle appose dans la rue. Et donc c'est ce qu'elle a fait à Strasbourg. Ici, ce ne sont pas les photos de Strasbourg qu'on retrouve, mais des interventions précédentes, notamment dans Paris ou dans des lieux urbex. Et c'est une artiste qui expose pour la première fois en galerie, qui pendant une dizaine d'années s'est fait connaître dans le milieu du street art avec ses différentes interventions. Elle a fait une exposition à Pompidou avec ses animaux. Et donc pour la première fois, on présente ces photos sur le salon. Oui, on a vu quelques animaux sur la ville de Strasbourg et vraiment Exactement. C'est surprenant parce que c'est jamais fait au hasard justement. Non, elle choisit vraiment les espaces, elle essaye d'être au plus juste au niveau de l'animal, qui est vraiment une interaction, comme d'ailleurs beaucoup de street artistes maintenant qui ne veulent plus simplement dire j'étais ici, mais veulent vraiment apporter une touche narrative au sein de la ville, sur le mobilier urbain. Donc il y a vraiment des animaux qui s'intègrent dans des alcôves, il y a une biche à découvrir sous un pont. Donc il faut vraiment se balader dans la ville, pas hésiter de les découvrir, parce que malheureusement certains déjà ont été détériorés, c'est le jeu du street art, mais donc il ne faut pas hésiter à aller dans la ville pour découvrir. Il y en avait une vingtaine, je crois qu'il en reste encore 17 pour le moment en place, donc il ne faut pas tarder. Merci beaucoup pour cette intervention et je vous conseille de parcourir les villes de Strasbourg à la recherche de ces animaux. C'est vraiment un plaisir de les découvrir et une belle curiosité. Alors je vais vous amener maintenant, à une galerie allemande qui fait de l'art arborigène. Malheureusement, il ne parle pas bien, il ne parle pas le français, mais je pense que ça vaut le coup parce que c'est une très belle galerie avec des pièces très très rares d'art arborigène, d'artistes assez connus, et on a beaucoup de chance de les avoir. C'est la galerie Arkelsch en Allemagne. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui sont allemands. Vous pouvez dire, können Sie sprechen in Deutsch 2 Minuten?
2 Minuten gerne. Also unsere Galerie in Freiburg ist spezialisiert auf die zeitgenössische Kunst der australischen Ureinwohner, Contemporary Aboriginal Art und ein kleines Segment zeitgenössischer Tabakkunst aus Papua-Neuguinea. Die Kunst der Aborigines ist auf der einen Seite was sehr zeitgenössisches im Ausdruck, auf der anderen Seite ist sie begründet in einer über 40.000 Jahre alten Kultur. Das heißt, Malen ist bei den Aborigines was ganz Praktisches. Hier auf der Art Straßburg haben wir 2 Regionen, die wir zeigen. Das eine sind Künstler von den Tiwi Islands im Norden Australiens und aus dem östlichen Teil von Arnhem Land, ebenfalls oben im Norden Australiens. Die Künstler arbeiten dort ausschließlich mit Naturpigmenten und sind sehr stark in alten Traditionen verhaftet, so beispielsweise in Bestattungskulturen. Diese Stelen, die Sie hier sehen, haben ihren Ursprung in der Sepulkralkultur der Yolngu. Das heißt, wenn jemand verstorben ist, wurden solche Stelen angefertigt für den Verstorbenen und aufwendig mit Clan-Designs bemalt. Heute werden sie als Kunstwerke hergestellt. Ebenso diese Tunga, die Sie hier sehen. Das sind ursprünglich Behältnisse aus Rinde, in denen Nahrung aufbewahrt wurde. Und wenn jemand verstorben ist, dann werden sie umgedreht, um das Ende der irdischen Bedürfnisse eben zu demonstrieren. Und heute werden auch diese Arbeiten von Künstlern als Kunstwerke dargestellt. Danke, vielen Dank. Alors, je vous amène maintenant une galerie de Strasbourg, qui est la galerie Christophe Tailleur, qui a eu la chance de recevoir le prix Art de la ville de Strasbourg. Les jurys étaient composés de David Cascaro, directeur de la Haute École des Arts du Rhin, et de Estelle Pietré, conservatrice du MAMS. Donc on cherche l'artiste. Est-ce que l'artiste est là et peut nous dire un petit mot sur son travail ? Voilà la pièce qui a été primée. Donc il s'agit de Joris Tissot. Joris Tissot, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre travail et de la démarche ? Donc sur cette pièce, en fait, c'est le premier d'une longue série d'une dizaine de tableaux qui a été réalisé au cours de ma résidence pour la galerie Christophe Tailleur, donc ces 5 derniers mois. Donc c'est un travail tout simplement résumant un thème très simple de la famille, en reprenant des tableaux anciens, leur enlever une dimension religieuse, spirituelle, politique, pour leur donner une dimension sociale et contemporaine. Très bien, Voilà. Merci beaucoup. Donc, on peut regarder la pièce qui a séduit le jury. Et donc, ils ont gagné un prix de l'équivalent de 2 500 € pour une coproduction avec la galerie. Donc, l'artiste et la galerie devront coproduire ensemble. Semble-t-il. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous présenter une galerie qui fait son comeback à Strasbourg, qui est une galerie qui était spécialisée dans la photo et qui s'est un peu diversifiée. On est très très heureux de la voir. C'est la galerie David Guiraud qui revient après quelques années d'absence et qui va nous parler de ses artistes. David, tu peux nous dire quelques mots concernant les artistes que tu veux nous présenter ? Bonjour, oui. Ce sont d'abord essentiellement des photographes parce que la galerie est spécialisée dans la photographie du XXe siècle, plutôt classique, historique, dont il y a tout un ensemble d'artistes qui ont fait l'histoire de la photo du XXe siècle qui peuvent être présents sur mon stand. Là, j'ai des photos d'André Villers qui a fait de merveilleuses images sur Picasso. J'ai pensé qu'avec la présence du musée Picasso, c'était une bonne idée d'apporter une photo de Picasso. J'ai 3 photos de Lucien Clergue, qui est incontournable dans la photographie, qui a fait des choses merveilleuses, les corps allongés en forme de vague. C'est magnifique. Après, une très belle image d'Helmut Newton, qui est aussi incontournable dans le nu féminin. Et ensuite, tout un ensemble de photos de Marilyn Monroe par Bert Stern, dont la galerie représente le travail depuis déjà quelques années. Et qui est toujours présent aussi dans ce que je peux proposer en photographie. Et là, on a quelque chose aussi d'assez original et rare, ce sont les photos
du film Daddy de Niki de Saint-Phalle qu'elle a réalisé en 1973 et qui ont été recolorisés par Niki de Saint-Phalle. Alors bon, pas directement sur le tirage, mais elle est l'auteur de la colorisation et de l'intervention. Et c'est vrai que c'est un film qui n'est pas forcément extrêmement connu, les images du coup non plus, et je suis très content de pouvoir proposer l'ensemble comme ça sur une foire. En tout cas, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous avoir et merci gentil. pour ces explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, David. à bientôt. À bientôt. Alors, je vous amène maintenant chez un fidèle, le plus fidèle des fidèles. Il s'agit de la Galerie Arnoux, qui vient depuis plusieurs années, qui nous présente des artistes qui font des années 50. On va lui demander s'il est d'accord pour nous parler de son stand et des artistes. Merci beaucoup Jean-Pierre. Un petit tour. Alors, la Galerie Arnoux est à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, et elle est spécialisée depuis 32 ans dans l'abstraction des années 50, des avant-gardes abstraites des années 50. Et dans toutes les foires que je participe, y compris ici depuis 20 ans que je viens dans cette foire, je présente toujours une exposition personnelle d'un de mes peintres, en l'occurrence Oscar Gauthier, avec des œuvres des années 40 et 50 sur les deux piliers, et avec des œuvres des années 80, 90 et 2000 sur le mur du fond. L'exposition personnelle d'Oscar Gauthier étant située sur les murs gris pour les séparer du reste de la présentation. Les autres peintres sont aussi des abstraits des années 50, mais là ce sont des œuvres isolées. Un tableau, 2 ou 3 quelquefois. 3, c'est le cas de Lopusniak par exemple, qui est un peintre aussi en exclusivité à la galerie depuis des années. 3 tableaux des années 40-50, ici, sur les piliers extérieurs. L'abstraction des années 50 est une spécialité que j'ai donnée à la galerie parce que c'est un deuxième métier. J'étais collectionneur de cette période-là. Et quand j'ai ouvert ma galerie il y a 32 ans, c'était une période qui était totalement sous-appréciée, méconnue du grand public. Et aujourd'hui, les œuvres, par exemple, qui peuvent valoir très cher de Pierre Soulages ou de Poliakov ou d'autres grands noms de Zawuki des années 50, à l'époque, valaient quelques milliers d'euros à peine. Donc on voit la progression qui n'est pas due à ma galerie, mais la progression de cette période-là qui était une richesse exceptionnelle et qui était complètement méconnue et qui aujourd'hui commence à trouver la faveur des collectionneurs et y compris des grands collectionneurs. Donc je m'y intéresse et je continue à la soutenir depuis 32 ans. J'espère la soutenir encore pendant quelques années à la foire de Strasbourg. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces explications. Je vous amène maintenant voir une galerie de Strasbourg également, une galerie de grande qualité également, puisqu'il s'agit de la galerie Yves Frigg, qui a toujours des merveilleux stands. Et moi, je suis personnellement fan de cette galerie. Yves, est-ce que tu peux nous parler des artistes que tu présentes ? Je vais peut-être présenter tout particulièrement Pierre Savatier. Voilà, c'est ces œuvres-là. Donc il utilise un néologisme pour appeler ce type de travail. Il appelle ça des scanogrammes. Ce sont donc des œuvres faites au scanner. Alors pour réaliser ces œuvres, il prend donc dans un magazine de mode une image avec un modèle qui pose pour des vêtements. Par-dessus ce modèle, il pose un papier calque millimétré, donc il y a déjà un rapport, on peut dire, au papier calque qu'on utilise pour faire les patrons dans l'industrie du vêtement. Et ensuite, il pince le contour du personnage au niveau du papier calque qui est posé sur le personnage. Ensuite, il agrandit à la taille qu'il veut et fait le tirage sur scanner. Et en fait, partout où le papier calque a été plissé, le papier calque est un papier assez rigide, il ne se met pas plat, et donc la lumière ne passe pas et crée ce dessin. C'est très très intéressant, Pierre Savatier. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Ça allait là ? Super. Alors, je vais maintenant vous amener... Je vous suis ou comment ça se passe ? Merci beaucoup.
Je vais vous amener maintenant voir la galerie Graphic Corner pour son travail de Molitz. C'est une galerie qui est très fidèle et qui vient depuis quelques années. Je vais demander, Monsieur Cambou, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots concernant Molitz? Bonsoir, donc Molitz est un graveur français, buriniste et qui a gravé pendant à peu près 50 ans. Donc il a un univers assez fantastique et il travaille d'une façon identique à celle de Dürer il y a 600 ans, c'est-à-dire sur plaque de cuivre. Donc avec son burin, il faut graver patiemment la plaque afin d'obtenir des sillons pour après ancrer la plaque, la passer sur un papier humide et la passer sous presse pour obtenir une estampe. Voilà. Donc on propose le travail de Molitz et d'une dizaine de graveurs français importants. Très bien, merci beaucoup Monsieur Cambou pour ces explications. Je vous laisse vendre vos produits et je vous dis à bientôt. Bonsoir Didier. Joseph. Alors on continue notre promenade au travers de la foire. Vous avez bien sûr le musée Picasso qu'on accueille. C'est le seul musée vivant de Picasso avec 3500 œuvres inédites, essentiellement des œuvres de jeunesse. Un exploit technique pour la foire parce qu'on a dû construire un musée avec tout ce que ça concerne au niveau des exigences techniques, c'est-à-dire respect de l'hygronométrie, exigences au niveau de la surveillance, de l'assurance, des lumières, etc., etc. On a une très belle scénographie à l'intérieur. Je vous amène maintenant voir la galerie AD qui est spécialisée dans la figuration narrative et dont on a des très très belles œuvres de Combas. Bonjour Arnaud. Oui, David va en parler. Bonsoir Arnaud, bonsoir David. Bonsoir. David, est-ce que tu peux nous parler des œuvres de Combas et de ton stand en général? Comme on peut le voir, on a fait un focus sur la figuration libre, notamment Robert Combas, où on présente différentes œuvres de différentes époques, de très belles pièces. C'est un artiste qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'art contemporain. Ensuite, on présente un petit panel, un petit corner de la figuration narrative. C'est le mouvement qui est né avant. Et après, quelques jeunes artistes. Aussi de ce... on présente également Philippe Pasqua, qui est un artiste très connu pour ses portraits très matirés et également pour ses sculptures, notamment cet olivier. Un olivier qui montre très régulièrement dans les musées. Magnifique pièce. Merci. C'est vrai. Elle est très belle, elle a beaucoup de succès. Merci beaucoup David pour toutes ces explications et puis bonne foire. Hein. Merci. Alors on continue notre petit marathon avec une galerie qui fait son comeback sur la foire. Il s'agit de la galerie Gratadou Intuiti, qui est une galerie de photos et qui sait remarquablement parler de ses œuvres, des œuvres qui vendent. Bonsoir Christophe. Christophe, est-ce que tu peux nous parler de ton stand et des œuvres des artistes que tu défends? Oui, absolument. Donc j'ai décidé non pas de faire un stand, mais de faire une exposition, ce qui est un peu différent, dans le sens où il y a une cohérence. Ce ne sont pas des tableaux mis côte à côte. L'idée, c'est de valoriser la métaphotographie. La métaphotographie, c'est un peu plus que la photo, c'est un peu plus que la contemplation. C'est faire appel, dans la mesure du possible évidemment, à un petit chemin cérébral, comprendre les choses. Donc je présente 3 artistes distincts. Le premier, Javier Hirschfeld, il est espagnol. Lui a comme qualité de sauver les jeunes Africains sénégalais qui font du foot sur les plages et que tout le monde photographie sans se soucier du droit à l'image. Donc plutôt que de crier, il les protège avec ces pixels qui ont un avantage, c'est que malgré les pixels, malgré la sauvegarde, on devine quand même le visage de chaque personnage. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce type d'affiche. Vous savez, le cerveau est fait de telle sorte que quand vous présentez un visage, si le cerveau n'est pas capable de décoder œil, nez, bouche, il vrille. Et là, malgré les pixels,
on n'a pas ce problème-là puisqu'on arrive à transcender la pixelisation de la photo. Ça, c'est le premier artiste. Le deuxième est japonais, il s'appelle Takashi et il nous propose des photos d'avions. Lui-même étant passionné par l'aviation depuis très longtemps, il habitait à Osaka, je le fais vite, dans sa chambre d'enfant, il entendait passer des avions sans les voir, donc il les imaginait. Il faisait ce qu'on appelle une image dans sa carte mentale. Voilà. Et plus tard, il a fait des maquettes de ces avions et il a voulu les photographier comme il les imaginait, petit garçon dans sa chambre, c'est-à-dire d'une façon très fantasmatique, très fantomatique. Voilà. Donc ça, c'est Takashi Shimura. Enfin, sans prendre trop de temps, on va parler de Julien Comte-Gaz, qui est un jeune Français, qui lui a vocation à pixeliser aussi les images. Et contrairement à Ravière, il ne le fait pas au niveau de l'informatique, il le fait au niveau de la découpe. C'est-à-dire qu'il découpe les photos avec des petits carrés et il les mélange. Toute l'idée consiste à cacher ce qu'il veut qu'on voit. Voilà, c'est voir ce que l'on cache. Et c'est l'effet des pixels de Ravière, de Julien Comte-Gaz. Voilà, j'espère avoir été complet. Ah, mais tu étais très complet et toujours beaucoup. très agréable à écouter. Merci beaucoup. L'idée, et je le répète, c'est que si tout le monde pouvait faire, plutôt qu'un stand d'une exposition, je pense qu'on gagnerait en intérêt dans ce salon. Si demain, au lieu d'avoir un catalogue de photos, on avait un catalogue avec que des textes, imagine que tous les galeristes envoient un texte plutôt qu'une photo pour exprimer leur volonté. Ça serait merveilleux. Ouais. Voilà. On va terminer sur cette note et tu as tout à fait raison. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Oui. On continue ? Encore un petit dernier Oui, alors on va se faire encore un petit dernier. On va aller là-bas. Je vais vous ramener voir une très très belle galerie qu'on aime beaucoup. Il faut marcher un petit peu, mais... qui est la galerie des éditions Pablo. Bonjour, bonsoir plutôt. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail et de ce que vous présentez ? C'est tout à fait original. On est une jeune maison d'édition et donc on travaille au milieu de l'art contemporain. Et le but, c'était de faire découvrir en fait des artistes émergents. Alors émergents plutôt bien en place en général, qui ont déjà gagné des prix, qui sont représentés par des galeries. Et donc du coup, on a créé en fait un coffret dans lequel on met à chaque fois une reproduction qui est numérotée et signée par l'artiste. Un livret qui explique le travail de l'artiste qu'on crée dans notre atelier à Lyon. Et une reproduction simple, donc qui est souvent en résonance avec le tirage numéroté et signé, qui permet de découvrir un peu plus l'univers de l'artiste. Et donc du coup, en fonction des artistes, on a des tirages différents et des prix différents. Et le but, en fait, c'était d'essayer de rendre l'art un peu plus accessible et de le démocratiser. Et pour l'occasion, pour Start, on a ramené aussi des œuvres originales des artistes avec qui on travaille aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. On peut donner juste le prix du coffret parce que ça, je pense que c'est très intéressant. Alors, par exemple, l'Artbox numéro 5, donc tirage d'Alice Gauthier, elle est tirée à 60 exemplaires et elle est vendue 80 €. 80 € pour un travail remarquable. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose d'aller voir une toute dernière galerie. Et puis après, on aura fait le tour. Il faut un petit peu marcher sur la foire. Oui, vous dire que ça finit la foire. Ouais. Alors, la foire... Vous avez encore samedi, dimanche pour profiter de la foire. La foire termine dimanche. Donc, il reste demain et après-demain pour venir voir. La foire termine dimanche. Donc, venez vite. Venez vite profiter de ces 92 galeries et institutions qui viennent vous présenter la création artistique de ces 50 dernières années. Nous arrivons à la galerie Without Art. J'espère que le galeriste est encore là et qu'il pourra nous faire une présentation de son stand. On va le chercher, on ne le retrouve pas. Il n'est pas là malheureusement. Eh bien, on aura au moins l'occasion de filmer ce très 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 beau stand. Cette très très belle galerie.
qui est une galerie de Strasbourg, qui présente un très très beau travail. Dommage qu'il n'est pas là pour nous présenter son stand, mais ça vaut le coup de faire un petit détour et de se délecter. Regardez ici, il y a une gouache sur papier de Henri Michaud, par exemple. Un stand très bien accroché. Voilà, eh bien, on vous remercie et on vous attend samedi, dimanche sur la Foire d'art contemporain Strasbourg, au Wacken, gratuit pour les moins de 16 ans. Et pour la billetterie Internet, vous avez des tarifs réduits qui sont très intéressants. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.